Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour un enseignement centré sur la Bible. Certains me diront certainement, mais il est pasteur. Je vais vous dire une chose. Chaque personne, chaque chrétien est appelé à être pasteur. Parce que Jésus a dit, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations les disciples. Donc, chaque chrétien est un pasteur. Et là, s'accomplit simplement cette parole du prophète Joël dans Joël 2, 28. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vous pouvez lire la suite. Que Dieu répandrait cet esprit sur les serviteurs et les servantes. Il y aurait des songes et des visions. Voilà. Nous vivons le temps du prophète Joël qui a commencé à s'accomplir le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial dans la vie d'un chrétien. La foi. Et l'enseignement de ce soir s'appelle la foi qui déplace les montagnes. Il est écrit dans Marc 11, verset 13. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il s'y trouvait quelque chose. Mais quand il fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors, Jésus prit la parole et lui dit, que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Plus loin, on apprend que ce figuier avait séché jusqu'à la racine. Marc 11, versets 21 à 22 nous dit quoi? Il nous dit, c'est la suite du verset de tout à l'heure, se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, Maître, regarde le figuier que tu as maudit est desséché. Jésus leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi et jette-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Ceci est la foi qui déplace les montagnes. La foi qui n'est pas atteinte par l'incrédulité. Parce que l'incrédulité anesthésie la foi chrétienne, la foi des enfants de Dieu. Or, c'est au travers de la foi que nous recevons de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut que tu saches une chose. Tu es né pour vaincre. Et les défis sont là parce que tu es la solution aux défis. Ils sont là pour te promouvoir. Alors, sèche tes larmes, remets tes habits de royauté, car tu es un prince et une princesse. Alors, bombe ton torse, reprends ta démarche de lion et de lionne, et va au défi. Certains de vous me diront certainement, quand je regarde la situation de ma vie, je me dis pourquoi je suis né. Maintenant, tu dois comprendre une chose. Si tu n'étais pas de Dieu, toutes ces choses-là ne te seraient pas arrivées. Alléluia. Il faut bien tester le matériel. Un exemple simple. Lorsque Mercedes crée un nouveau modèle, il le teste bien pour voir la fiabilité. Avec Dieu, c'est pareil. Dieu sait que nous aimons nous conformer. Nous aimons nous asseoir et ne plus bouger. Mais justement, Dieu envoie des défis parce qu'il veut que nous puissions aller beaucoup plus loin. Il faut que tu comprennes une chose également. Tu as une étoile dans ta vie. Ce n'est pas pour rien que Hérode en veut à ta vie. De la même manière, l'enfant Jésus a été persécuté. Tu seras également persécuté. Mais prends courage. Parce que ton champion, Jésus, a vaincu le monde. Il faut que tu saches une chose. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera et ce qui a déjà été.
Ecclésiaste 1, verset 9 dit quoi? Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Jean 16, verset 33 nous dit quoi? Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Nous étions en Jésus, lorsqu'il a été crucifié. Nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. Parce que Jésus a vaincu, nous allons vaincre. Alléluia. Luc 7, verset 10, Luc 7, verset 1 à 10 nous dit quoi? Nous allons aller voir Luc, ce que nous apprend notre cher Luc. Alors, Luc 7, verset 1 à 10. Après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaum. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent avec insistance, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Jésus partit avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et ton serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs, et j'ai des soldats à mes ordres. Je dis à l'un, pars, et il part. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Dieu a mis en nous une mesure de foi suffisante pour pouvoir faire face aux défis, pour triompher. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Jérémie 29, verset 11 nous dit quoi? « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. » Matthieu 9, verset 20 nous dit quoi? Matthieu 9, 20 nous dit quoi? Gloire à Dieu. C'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle se disait, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. C'est le moment d'en verser le cours des choses. Assez pleuré, il faut sécher ses larmes. Car vous êtes des champions de Dieu. Vous êtes des champions de Dieu. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que vous êtes né de lui, vous allez triompher. Parce que Jésus a triomphé, vous allez triompher. Alors lève-toi, bombe ton torse et parle aux circonstances. Parle avec autorité la parole de Dieu. Que Dieu a mis dans ton cœur et dans ta bouche. Ne te tais plus. Parce que lorsque tu te tais, tu es d'accord. Ouvre ta bouche. Prends de l'oxygène et confesse la parole de Dieu. 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 Ne doute pas que le si ne vienne pas dans ton cœur. Que le si ne vienne pas dans ton cœur. Parce que le si est un ennemi. Le si est un ennemi. C'est le double langage. C'est à cause du double langage que le diable est rentré dans le monde. Comment Satan a-t-il séduit Ève?
Dieu a-t-il réellement dit? C'est le double langage. N'accepte pas le si dans ta vie. N'accepte pas le si dans ta vie. Parle la parole de Dieu. Parle la parole de Dieu avec autorité. Et tu vas avoir ton miracle. Le psaume 32, verset 3 dit quoi? Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Alors ce n'est plus le moment de gémir toute la journée. C'est le moment d'ouvrir sa bouche et proclamer les choses. Je reviens derrière les Écritures. Que dit le livre de Genèse? Au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de la Bible. Il y a peut-être des ténèbres dans ta vie. Il y a peut-être des ténèbres dans ta vie. Dieu a mis en toi le Saint-Esprit. Dieu a mis en toi le dunamis. Il a mis en toi le dunamis. Ce n'est plus le moment de pleurer. Ce n'est plus le moment de se taire. Le Saint-Esprit n'attend qu'une parole. Libère une parole et tu verras le Saint-Esprit à l'œuvre. Libère une parole. Tu verras le Saint-Esprit à l'œuvre. Alors, cesse de gémir. Tu as de la puissance en toi. Tu as de la puissance en toi. La même puissance qui a été répandue le jour de la Pentecôte est en toi. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en toi. Alors ne te tais plus. Ouvre ta bouche. Proclame la parole de Dieu. Tu es prophète de ta vie. Ne te conforme pas. Parle à ta vie. Parle à ta vie. La photo de ta vie ne te plaît pas. Tu ne veux plus de noir et blanc. Alors mets un peu de couleur. Parle par le Saint-Esprit. Prophétise et tu verras les choses s'accomplir. La parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu est une puissance pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. Tu es un croyant. Tu es un croyant. Alors parle. Parle avec autorité. Proclame la parole de ta vie et tu verras les choses s'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. N'est-il pas écrit? Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et il accomplira ce à quoi il a prévu dans ta vie. Si tu le crois, tu vas le voir. Ne te tais plus, peuple de Dieu, alléluia. Parle. 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 Ne te tais plus. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. C'est le père du mensonge. Et depuis plus de 2000 ans, il n'a pas changé. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans Ecclésiaste. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été fait sera fait aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau. Il procède toujours pareil. Mais sache une chose. Le combat a été gagné il y a plus de 2000 ans. Il y en a un qui a gagné ton combat à la croix du calvaire. Et c'est Jésus. Parce qu'il a gagné, parce qu'il a vaincu, tu vaincras. Tu vaincras. Et puis ce processus commence, bien sûr, lorsqu'on a reçu le champion des champions, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu fait homme, Emmanuel. Tout commence par accepter son plan de rédemption. Croire au sacrifice qu'il a fait, afin d'être sauvé, afin d'avoir la foi de Dieu. La foi de Dieu qui crée des choses. Alors, la vraie Église, comment sont les dirigeants de la vraie Église? Lisez Galates 5, 22. Ils sont remplis du fruit de l'Esprit. Ils sont remplis du fruit de l'Esprit. Sinon, vous lisez 1 Timothée 3, 2 à 9. Le premier pas pour cela, c'est dire simplement, Seigneur Dieu, je te demande pardon, parce que longtemps j'ai été éloigné de toi, par ignorance. Je croyais que tu n'étais qu'un mythe. Aujourd'hui, je crois dans mon cœur que tu es mort pour moi et tu es ressuscité pour ma justification. À présent, je te reçois comme mon seul Seigneur et Sauveur. Fais de moi ce que tu voudras. Je te remercie, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je suis sauvé. Et tu écris une nouvelle page au sujet de ma vie. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toute chose deviendra nouvelle dans le nom de Jésus. Tu reçois Jésus. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Et puis, cherche une vraie église au travers des versets que je t'ai donnés, afin que tu sois enseigné, que tu grandisses et que tu connaisses ton Dieu.
Merci à vous. Merci de m'avoir accordé ce peu de temps. Merci de m'avoir ouvert votre cœur pour recevoir cette semence. Merci à vous. Excellente soirée et à bientôt.